Emmanuel Macron, bonjour, merci d'avoir accepté cet entretien. Alors vous venez encore sous vos soutiens sont divers, de François Casasobran, tendance tsoukaridite jacobine, je dirais, à Jean-Charles Orsuch, qui est progressiste. Quelle ligne allez-vous appliquer si vous êtes élu? Bonjour à vous. Écoutez, la multitude de ces soutiens, elle correspond aussi au paysage politique que nous recomposons. La ligne que j'appliquerai si je suis élu sur la Corse, c'est une ligne d'abord d'un vrai ancrage républicain. Moi j'y suis attaché, mais je suis attaché à la diversité dans la République. C'est-à-dire je ne souhaite pas moi, ouvrir des débats théoriques, mais avoir une approche pragmatique du sujet corse. Je veux faire réussir la Corse dans la République en prenant en compte ses spécificités et son insularité. Ce matin, vous avez rencontré Gilles Simeone à votre arrivée à Bastia. C'est un fait marquant, il ne l'a pas fait pour les autres candidats. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce que sur le nouveau statut, sur la langue corse, sur le foncier, vous irez plus loin? Alors, le président Simeone m'a rappelé en effet ses grands engagements et ses demandes. Moi, je les ai entendus et c'est le cadre républicain dans lequel je m'inscris toujours. J'ai toujours ces échanges avec les exécutifs et je l'avais déjà vu à Paris. Mon souhait, c'est qu'on puisse travailler ensemble si je suis élu, parce que je pense qu'il a fait preuve d'un grand esprit de responsabilité dans les choix qui sont les siens. Et il y a aujourd'hui un vrai calme politique qui règne dans l'île auquel je suis très attaché. Après, moi j'ai exprimé mes positions de manière très claire sur tous ces sujets. La République française, elle a une langue, qui est la langue française. Par contre, le corse doit pouvoir vivre, être enseigné à l'école, être reconnu. Mon souhait, c'est d'ailleurs à cet égard que la charte puisse continuer son chemin législatif qui a été interrompu. Ensuite, sur les sujets plus institutionnels, on a déjà un rendez-vous en 2018 avec la collectivité unique. Moi, je souhaite qu'il soit réussi et l'État s'engagera pour donner les moyens de réussir ce rendez-vous, y compris d'ailleurs en assurant dans sa propre organisation les équilibres de l'île. Alors sur vos soutiens en Corse, un certain nombre ont maille à partir avec la justice, ils sont condamnés, poursuivis ou mis en examen. Est-ce que ça vous gêne, vous qui prenez la probité? Allez-y, dites-moi un peu qui. Le sénateur Castelli, par exemple, bon, Paul Jacob, qui ne sera pas candidat finalement, mais il y a plusieurs Voilà. de son Donc, à chaque entourage fois, qui vous ont parrainé et qui sont oui, visés par des affaires en cours. oui, alors moi j'ai à chaque fois été très clair. Vous savez, François Mitterrand avait cette formule, je ne trie pas les bulletins de vote. Donc qu'il y ait des soutiens, des gens qui me soutiennent ou qui votent, quelle que soit leur situation, leur tendance. Vous ferez des choix en conséquence non, quand mais même. je souhaite avoir plus de 51% des Français et des Françaises qui me soutiennent. Ensuite, j'ai des règles très claires. Je n'investirai personne aux législatives qui a un casier judiciaire, qui a des peines d'inéligibilité ou maille à partir avec la justice. Les règles sont claires. Aucun parti politique aujourd'hui ne fait ça aussi clairement. Moi, je le ferai pour tout le monde et ça vaudra aussi en Corse. Alors, un mot sur l'économie, le financement des collectivités locales. Une mesure qui inquiète, c'est la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers. Elle finance beaucoup les communes. Comment vous allez contrebalancer ça? Alors, d'abord, c'est une mesure qui est très importante pour celles et ceux qui nous écoutent, hein, pour les gens normaux, les vrais gens, parce que c'est une mesure pour les classes moyennes et les classes populaires. Aujourd'hui, la taxe d'habitation, elle est injuste socialement, parce que si vous touchez une fois ou deux fois le SMIC, vous payez la même taxe d'habitation si vous habitez un logement comparable avec quelqu'un qui le touche 4 ou 5 fois le SMIC. Donc ce n'est pas juste socialement. Ensuite, territorialement, ce n'est pas juste non plus. Parce qu'elle est bien souvent plus élevée dans les petites communes, dans les villes périphériques que dans les métropoles. Donc c'est pour ça que moi j'ai souhaité, ça représente 10 milliards d'euros, sur 3 ans, progressivement, la supprimer pour 80% des Françaises et des Français. C'est jusqu'à 5 000 euros de revenus de référence par mois. Bon. Alors comment je vais le financer? Par les économies que nous faisons. Moi, j'ai un projet, je fais 60 milliards d'économies dans le quinquennat. Hein, j'arrive à faire 60 milliards d'euros à horizon 2022. J'utilise ces 60 milliards pour baisser notre déficit, les 2/3. Et puis, j'utilise 10 milliards pour baisser les impôts et les charges des entreprises, 10 milliards pour les ménages. C'est comme ça que je financerai la taxe d'habitation. Donc, les communes n'auront aucune conséquence, puisque c'est l'État, en quelque sorte, qui viendra payer à la place du contribuable, et je garantirai leur autonomie fiscale. Rapidement, en un mot, la Corse, tous les voyants sont au rouge au niveau de la précarité, du chômage, de la pauvreté. Là aussi, le statut particulier réclamé pourrait aider en ce sens. Est-ce que vous irez en ce sens pour accompagner une lutte spécifique en Corse? J'accompagnerai tous les dispositifs qui permettent justement de répondre à ces problèmes de fond. Donc, il y a en effet un vrai problème de chômage. Moi, je souhaite développer beaucoup l'entrepreneuriat, faciliter la vie des artisans, des commerçants en supprimant le RSI.
accélérer la transition et faciliter la vie des agriculteurs. Il y a ici une agriculture qui réussit et qui réussit vraiment dans la montée en gamme et la qualité. J'ai un plan d'investissement agricole de 5 milliards d'euros pour accompagner la modernisation des exploitations agricoles, mais aussi des contrats de filière pour vivre du prix payé, ce qui est très important pour les exploitants de l'île. Accélérer la mutation justement d'un tourisme respectueux de l'environnement et des équilibres de l'île, du numérique et de l'industrie qui sont aussi très importantes pour son développement. Donc tous ces leviers, je les actionnerai au maximum de manière pragmatique avec les élus de l'île. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous.